Quasiment tous ceux et toutes celles qui ont un coupé connaissent le problème quand vous foutez un coup de lave-glace avec la vitre ouverte, ça en fout partout. Et si vous avez la vitre fermée, c'est pas beaucoup mieux, c'est une vraie rivière, on voit plus rien, ça laisse des traces, c'est horrible. Alors comment remédier à ça? Alors, pour commencer, d'où vient le problème déjà à la base? Eh bien, il vient tout simplement d'une absence totale de protection de la part de Hyundai pour rediriger l'eau vers le toit et l'écouler derrière. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre la nôtre. On va donc s'acheter 3 ou 4 mètres de ce type de joint en caoutchouc qui s'appelle P-Type Rubber Seal. Alors pourquoi P-Type? Tout simplement parce que si je le retourne, hop là, eh ben, il a une forme de P. Et on va tout simplement le coller sur tout le pourtour de la vitre pour guider l'eau vers l'arrière et pas sur la vitre. Et ça va nous faire une belle petite rigole. On va en coller tout le long au-dessus de la vitre pour guider la flotte. On va s'arrêter ici. Moi, ça me dérange pas du tout s'il y a un petit peu d'eau qui coule sur la lunette arrière. De toute façon, on voit rien à travers. Et puis le vent en fait emmène l'eau derrière, donc ça gêne pas plus. On pourrait aller jusqu'ici, mais moi je vais m'arrêter avant. Donc vous allez vous munir de dégraissant. Alors ça peut être du dégraissant liquide, ou ça peut être du dégraissant en bombe. Moi je vais utiliser du nettoyant frein, ça me va bien. Donc on secoue, on arrose généreusement. On essuie tout ça bien comme il faut. L'essentiel, c'est vraiment que la surface soit super bien préparée, donc propre, dégraissée et sèche. C'est ça qui va faire la qualité du résultat et la tenue dans la durée de votre colle. On déroule une bonne longueur. On peut se prévoir un peu de marge. C'est souvent vendu en très long. Vous en aurez pour 10 $ pour 5-6 mètres, même pas. Donc voilà, on coupe et on n'a plus qu'à coller. On vérifie juste du coup une dernière fois qu'on a assez de longueur. On décolle la base. On fait petit bout par petit bout. Enlevez surtout pas tout en même temps. Faites vraiment, prenez le temps. Et puis surtout, voilà, prenez le temps que ce soit bien droit, bien régulier. Et puis ne tirez jamais sur le caoutchouc quand vous le collez. Laissez-le bien souple et collez-le sans qu'il y ait de sang tiré dessus, parce que sinon il va chercher à se rétracter quand il va sécher, et ça va pas être bon du tout. Donc collez-le tranquillement, voilà, jusqu'au bout. Une fois arrivé au bout, vous coupez le surplus. Hop là. Vous vérifiez que c'est bien collé, et puis vous appliquez une pression un petit peu tout le long pour bien coller. Pour les puristes, vous pouvez aussi ébavurer un petit peu les coins pour faire un petit peu plus propre. Et voilà, et c'est tout, c'est terminé. On a une belle rigole pour guider la flotte jusque derrière. Bon, là vous la remarquez bien parce que vous êtes concentré dessus, on voit que ça. Mais en vrai, je vous rassure, elle est vraiment discrète. On l'oublie très vite et les gens qui connaissent pas la remarquent vraiment pas du tout. Et pour ce qui est de l'efficacité, j'ai eu la chance dès le lendemain de pouvoir la tester sous une bonne grosse pluie et il n'y a rien qui passe, c'est vraiment nickel. Le lave-glace, pareil. Et voilà les petits amis, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vais faire de plus en plus de vidéos dans les temps qui viennent si tout se passe bien, que ce soit des petites vidéos comme ça avec des petits do it yourself, des petites choses, des petits tutos que tout le monde peut faire, comme des beaucoup plus grosses notamment sur la prépa turbo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre, et je vous dis à la prochaine. Ciao!